Et voilà, le début 2025 a commencé. Et je vous avoue, franchement, qu'en ce qui me concerne, la fin d'année et le début d'année, ce mois de janvier, a été assez difficile parce que par beaucoup de problèmes dans la famille, des problèmes de santé et autres, au niveau des amis également. Donc ça a été un mois de janvier assez compliqué. Mais bon, il faut faire avec et donc on continue à avancer. Et là, vous voyez le petit chat que j'ai dessiné pour mettre dans mon journal 2025, mon journal qui commencera donc avec ce petit chat censé porter bonheur. Donc on croise les doigts pour que ça soit le cas. Et comme chaque début d'année, bah, petit tirage de cartes à toute la famille quand on se voit souvent pour le nouvel an ou quelques jours après. On se fait des petits tirages pour savoir un peu ce qui nous attend, nos énergies à venir. Et puis, eh bien, en janvier, pour changer un peu les idées, j'ai continué un petit peu à mon oracle. Je pense que vous avez dû le voir déjà. Je vous avais passé quelques images sur Instagram. Et donc, ben, tout ce mois de janvier, voilà, ça me permettait de penser à autre chose, de pouvoir un peu me mettre dans ma peinture, mon aquarelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fait du bien, qui nous change un peu les idées. Donc j'avais d'abord fait tous les dessins. Donc comme je vous ai dit dans une certaine vidéo, je m'étais pas lancée dans un tarot parce que je pensais que 78 cartes, ça serait trop à faire. Et puis en fin de compte, mon oracle, il fait presque 84 cartes, je crois. Donc en fin de compte, j'aurais pu me lancer carrément dans le tarot. Mais bon, j'étais partie sur l'oracle. Après, il y a quelques cartes quand même qui représentent les cartes majeures dans cet oracle. Donc voilà. Donc ici, je vous montre un peu quelques photos de toutes les cartes. Donc il y a des cartes de personnages, des cartes de lieux, des cartes qui sont aussi bien positives que négatives. Ensuite, on retrouve ici les cartes positives, négatives, et puis celles qui sont neutres. Et puis je me suis aussi mis quelques cartes pour représenter tout ce qui était les signes zodiaques, si je vous fais des tirages sur la chaîne. Début février, on reprend les bonnes habitudes. Après un bon petit déjeuner, me voilà partie pour faire ma petite marche quotidienne. Et cette fois-ci, je suis allée assez loin. J'étais assez contente de moi. J'avais fait quand même mes 6 kilomètres. Et sur le chemin, j'ai rencontré une expo qui était sur le bord de mer, Mélodie en couleurs. Et c'est une expo qui représentait des tableaux, des poteries. Et regardez ces magnifiques images. Cette personne était vraiment très douée au niveau de la peinture des animaux. Il y avait des tableaux extraordinaires. Au niveau poterie, elle avait quelques-unes sympas aussi. Là, je vous ai mis quelques photos, mais c'est le plus qui m'a marqué, c'est regarder, c'est tous ces tableaux d'animaux, de chats, franchement, il y a de panthères, il y avait des tigres, c'était vraiment super magnifique, vraiment, j'ai adoré cette expo, c'était vraiment très très beau à voir. Là, c'est le dernier tableau, c'était un tigre qui était, mais alors d'une beauté. Et puis bon, moi j'ai repris la route inverse pour rentrer à la maison. Quelques jours après, le temps n'était pas très beau, donc je me suis mis dans un livre, Mamie, parle-nous de toi. C'est un cadeau que j'avais eu pour le calendrier de l'Avent. Non, c'était pour la fête des mamies, je crois, d'une de mes filles. Et du coup, je me suis amusée à commencer à le remplir parce que c'est vrai que j'ai profité du mauvais temps. Pendant quelques temps, on n'a pas eu de très beaux jours, donc j'en ai profité pour le remplir. Quelques jours plus tard, ben, j'ai commencé à travailler un peu sur ma chaîne. Je vous ai mis aussi des reviews, des posts Instagram. Et puis comme le temps était toujours très mauvais, ben, je me suis attelée au montage de mon petit lieu de sorcière qui m'avait été offert pour le calendrier de l'Avent. Et puis bon, dès que le soleil apparaît, chez nous, on prend la route. Donc j'ai chaussé les baskets et me voilà repartir pour une petite marche. Et cette fois-ci, en route, j'ai rencontré une exposition de vieilles voitures. Enfin, de vieilles voitures. Il y avait un peu de tout, mais beaucoup de voitures anciennes quand même. Et donc, eh ben, écoutez, ça m'a permis d'égayer un peu ma petite marche
que je fais dans le temps normal. Et c'était bien sympa. On a discuté avec les personnes qui avaient leur voiture, qui nous racontaient les soucis qu'ils rencontraient pour l'entretien de certaines voitures. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile à conserver. Et puis, bien, mi-février, l'éternel carnaval de Nice, qui repart pour quelques jours. Donc là, je vous ai mis quelques photos de quelques chars. Celui-là, ce cheval, il est vraiment magnifique. Ensuite, il vient le carnaval à ses soirées aussi également. Donc, je vous ai mis quelques photos du soirée. Vous allez voir le nombre de personnes qui assistent à ce carnaval. C'est impressionnant. Après, les chars sont vraiment très beaux, très sympas. Et la lumière, en plus, les met des fois bien en évidence. Le carnaval se termine et la fête du citron prend le relais. Alors j'avoue que le citron c'est différent, mais c'est magnifique ce qu'ils font, ce qu'ils arrivent à faire avec tous les agrumes qui se servent, hein. Les oranges, les citrons, c'est vraiment très beau à voir. Si vous ne l'avez jamais vu, ça vaut le coup des fois de se déplacer pour aller voir tout ça. Et puis bon, le mauvais temps étant toujours là, je continue à faire mes vidéos, mes posts Instagram, parce qu'il y a besoin d'alimenter la chaîne. Ici, je vous ai mis la vignette du Kickstarter du livre de Pâques d'hiver qu'avait fait la fée Mélusine. Je crois qu'elle est toujours dessus. Donc, j'attends qu'elle termine. J'ai hâte de recevoir ce livre pour voir ce qu'il en est exactement. Et nous voilà à début mars. Donc, j'ai pris la voiture et je suis allée faire un petit tour à Cultura puisque je devais aller dans les alentours et vous allez voir pourquoi après. Donc j'ai évidemment fait un tour au livre, mais bien sûr au niveau des oracles. Mais j'ai été raisonnable, j'ai pas fait de dépenses cette fois-ci. J'en ai fait quand même plus tard. Et puis mon but était voilà, d'aller au salon de bien-être et de la spiritualité qui se trouve juste à côté du Cultura de Mandelieu. Et je vous avoue que cette année, il y avait encore beaucoup de monde pour ce salon. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir évidemment les nouveautés, les oracles qui sortaient. Après, au niveau des exposants, plus ou moins, là, vous voyez le stand des yeux de Gaïa, que vous devez sûrement connaître. Et les stands, plus ou moins, c'est toujours les mêmes, hein. Beaucoup de stands de pierre. Et puis, il y en a tout au bout de la salle, il y a des petits salons pour ceux qui veulent se faire tirer les cartes ou voilà... faire des massages, des soins énergétiques. Ensuite, vous voyez, j'ai mangé sur le salon vite fait une crêpe complète parce que je voulais assister à une conférence. Et en l'occurrence ici, c'est la conférence avec Luz Closure sur les ressentis énergétiques et la communication avec l'invisible. Et il nous a fait faire des tests ici pour tester nos capacités intuitives et énergétiques. Ensuite, j'ai assisté à une autre conférence que j'attendais beaucoup, avec Clotaire Guérin, que vous voyez ici, qui est un médium, qui aide à recevoir des messages de nos guides. Alors, j'étais surtout allée pour ça. Et puis, il est aussi formateur, puis il aide aussi à communiquer avec les animaux. Malheureusement, il n'était pas dans un bon jour, parce qu'il venait de perdre son chien, et il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. C'est dommage. Mais bon, c'est quelqu'un que j'aime bien suivre à chaque fois que je vais au salon tous les ans. Et je pense que je retournerai l'année prochaine pour avoir peut-être un message cette fois-ci. Entre 3 gouttes de pluie et 2 rayons de soleil, j'essaye d'aller me faire ma petite balade. Donc là, vous voyez qu'il y a les cygnes qui sont toujours au bord de mer avec nous. Et puis voilà, il y avait un petit peu de soleil. Et cette fin de mois, je l'attendais impatiemment. Et devinez pourquoi, je suis au cinéma. Regardez la photo qui suit. Vous devez reconnaître Marc Leval, celui qui est à la chaîne ABC Talk. Et je suis venue justement assister à une de ses conférences, celle qui nous annonce souvent sur sa chaîne. Et je vous donne en mille qui je suis venue voir. Eh bien, 2 médiums. Et oui, Céline et Émilie. Céline Franou et Émilie Pérez. Alors, c'était la première fois que j'assistais à une médiumnité comme ça en salle. Mais alors, même si j'ai pas eu de message personnel, je reconnais que on a l'impression d'être un peu hors du temps quand on voit ce qui se dit, ce qui se passe.
C'était vraiment une très bonne expérience pour moi. J'ai beaucoup aimé. Je pense que je renouvellerai sûrement une autre fois, peut-être pour d'autres personnes, mais franchement, ça m'a énormément plu. Et puis voilà, la photo finale, la petite photo souvenir. Bon, j'ai pas pu faire la photo avec Émilie parce que il y avait tellement de monde. Alors évidemment, une majorité de femmes, des hommes quand même, mais une majorité de femmes. Mais bon, c'est vrai qu'on était très nombreuses à vouloir une dédicace sur nos oracles ou nos livres, donc j'ai pas eu la patience d'attendre trop longtemps. Puis elles étaient pressées parce qu'elles devaient reprendre l'avion pour Paris, donc. Mais c'était une super soirée. Voilà, et ben écoutez, je termine ici le vlog de début d'année, qui a été peut-être un peu long pour vous, mais en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.